Aujourd'hui, vous verrez comment nous sommes arrivés à Pripyat et ce qui se passe dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Il y a beaucoup de radiation sur ce toit. Ce jour-là, je parcourais les messages et c'est apparu de nulle part. Mon ami a écrit à propos de la grande roue de Pripyat. Il voulait la faire fonctionner. Sais-tu comment faire cela? A-t-il demandé. J'ai dit, pas de problème. Il suffit de prendre une tronçonneuse connectée au réducteur, d'enlever le silencieux et c'est fait. Et ensuite, il m'a demandé si je savais comment amener l'électricité à Tchernobyl pour conduire la lumière à Pripyat. Puis il m'a demandé de venir avec lui, de suivre le chemin de Stalker. J'ai dit qu'il faisait froid, l'hiver. Il m'a dit qu'il savait quoi faire, connaissait un chemin court, un trajet à vélo. Et l'idée m'a plu. Il y avait un inconvénient au chemin court. Nous devions traverser la forêt rouge radioactive. On la traversera vite à vélo et nous ne serons pas irradiés. Je ne connaissais pas Vadim, mais il m'a dit que tout irait bien. Il m'a dit pas m'inquiéter. M'a promis qu'on y serait vite voir la ville fantôme. Il y a un laboratoire secret sous l'usine militaire. Nous pourrions y étudier chimie. Je lui ai donné une photo de mes affaires à emporter. Et nous avons conclu un accord. Je suis allé en train. Je lui ai envoyé une photo, j'arrive. Et nous sommes allés acheter des vélos aller simples. Parce que nous ne les utiliserons qu'une seule fois. Le taux de durée est élevé et nous ne voulons pas les emporter avec nous. Ou nos vélos deviennent radioactifs. D'accord. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, quels vélos sont les moins chers là-bas? Oh, ils sont dehors. Nous avons besoin d'un vélo pour un seul voyage. Nous ne voulons pas dépenser beaucoup. En fait, nous pouvons les récupérer si nous le voulons. Celui-ci est le moins cher. Va-t-il tomber en morceaux? Je suppose que non. Ça doit être une émotion morte. C'est puissant. Choisissez lequel, ils resteront. Les donnerez-vous? Prenez-le. J'enregistre en 4K. Le monde ne nous a pas brisés, nous sommes juste comme ça. Nous avons choisi nos chevaux. Montrez-moi la direction. Mais c'est normal, ils s'accorderont. Oui, ils sont nés pour ça. Un vélo coûtait 2000 hryvnia. Fait environ 81 $. Je pense que ces vélos conviennent à 100% pour le voyage à Tchernobyl. Nous laisserons ces vélos près de la frontière de la zone de Tchernobyl. Avec ce casino de Tchernobyl. Et quelqu'un mettra la main dessus. Vous pourrez trouver nos vélos et nous vous laisserons également un cadeau là-bas. Et vous découvrirez ce que c'est juste quand vous trouverez les vélos. Nous n'allons pas vous dire ce que c'est. Le tournage sera également un seul voyage. Nous n'apporterons pas de radiation chez nous. 250, n'est-ce pas? Voilà. Merci. Ces bottes nous donneront-elles une résistance aux radiations? Je n'en ai aucune idée. On est venu de loin acheter ces chaussures. Je viens de Luhansk. Orenbourg. Saratov, n'est-ce pas? Vadim n'est pas le seul à nous guider. Il y a aussi un stalker fou appelé Vlad. On dit qu'il est un guide expérimenté. Vlad fait des affaires illégales. Si vous voulez voir Pripyat... Combien, Vlad? 250 $, vous pouvez voir Pripyat vous-même. C'est cool, une expérience incroyable. Il peut vous guider à travers la zone. Et si vous voulez, je peux aussi être votre guide. Pourquoi êtes-vous si joyeux? Nous avons fait quelques achats, je suppose. Place. Imaginez que des bottes à 2 $ peuvent rendre les gens heureux. Nous avons acheté beaucoup de plomb, de lampadaires et de fils. Alors, qu'allons-nous en faire? Nous allons décorer la grande roue de Pripyat avec ça. Peut-être faire quelques lettres. Nous prendrons le lampadaire et l'enroulerons tout autour. Cependant, nous serons très fatigués. Mais je pense que ça en vaudra la peine. Ce sera juste génial, oui. C'est ça. Nous sommes proches de commencer notre aventure à vélo et proches de la zone restreinte. Comment ça va, les gars? Je suis tellement excité par la radiation. Eh bien, les amis, nous sommes prêts à percer la zone d'exclusion. 4 vélos. Et nous devons les assembler maintenant. Le chauffeur de taxi nous a déposés près du village dans la nature. Nous sommes en train d'assembler et nous devons attacher ces sacs. Regardez juste combien de butin nous avons là. Et ce n'est pas tout. Ce ne sont pas tous les sacs. Regardez les sacs de nourriture. Il y en a plein. Nous devons tout emporter avec nous. Il est environ 21 h maintenant. Cette nuit sera comme une poursuite pour nous. Nous allons continuer jusqu'à atteindre notre objectif. Nous avons un problème ici. Cette tourelle ne convient pas à la volonté. Ne le déchire pas, s'il te plaît. Je l'ai, c'est bon.
Alex va l'aider. Oh, c'est une broutille. Ne t'inquiète pas. Mets d'abord la chambre à l'intérieur. Fais attention avec ça. C'est mon vélo, au fait. Il est très facile à abîmer. Comment ai-je mérité ça? C'est tout pour les scènes. Qu'ai-je vraiment fait de mal? Une fois, j'ai envoyé une mauvaise image et alors... Blackstalker, aide-nous. Alex, dis que nous pouvons le faire, s'il te plaît. Hourra! Nous l'avons fait. Nous avons branché l'imbranchable. Nous sommes dans la nature et les gars ont échoué avec ce pneu. Ils ont acheté la mauvaise chambre à air. Peux-tu imaginer ça? Et la caméra est à gauche. Pourquoi parles-tu à une lampe de poche? Je viens juste. Pourquoi? Je pensais juste. En fait, le truc de la roue n'a pas fonctionné et nous n'avons pas pu réparer ça sans outils. C'est pourquoi les gars sont partis sans une roue. Alors, tu y vas. Laisse-moi essayer ça. Regarde, allez, incommode. Ça ira, allons-y. C'est glacé. C'est glacé. Oh mon Dieu. Ils ont attaché quelque chose de nouveau au glacé. Utilise du ruban adhésif pour les rendre plus serrés. Tu sais, c'est plus difficile d'avancer maintenant. C'est une bombe. Ça fonctionne. Oh mon Dieu. Tu vois ça? C'est quoi ce bordel? Un nouveau type de vélo? Ils ont construit un train en 5 secondes, les gars. Alors, ça va marcher? C'est des conneries. On ne peut pas avancer comme ça, mais, eh bien, il est 23 heures. Nous avons assemblé les vélos et sommes prêts à partir. Et nous commençons. Un tel enfer ne m'est jamais arrivé auparavant. Daniel, certains des siens, nous avons maintenant un nouveau vélo. Mon ancien est parti quelque part et je suis à la fois heureux et triste. Ce vélo a déjà été à Tchernobyl. Plusieurs fois, des Biélorusses l'ont utilisé, donc c'est un vétéran, et il est déjà très radioactif, mais nous nous en fichons complètement. Nous allons maintenant emprunter une route terrible. Regardez nos sacs, ce sont nos vélos. Hé, maintenant, regardez mon dos là-bas. Regardez cette invention, moi. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. C'est un sac de Spider-Man, n'est-ce pas? Tout est recouvert de ruban adhésif. Pourquoi utiliser des sacs? Utilisez du ruban adhésif. Tout est attaché avec ça. Oh là là. Et nous montons haut. C'est parti. C'est un sacré problème. Nous n'avons pas encore atteint la zone et quelque chose a claqué bruyamment. J'ai cru que quelqu'un nous tirait dessus. Non, c'était la chambre de roue de Vlad. D'abord, je vais chanter la chanson du chien. Chien et chien. Comment ça va? Le voyage prépayé commence. Nous continuons à réparer les vélos. Bon, nous n'avons pas encore vu la zone. Littéralement, tous les 100 mètres, quelque chose explose quelque part. Ou se casse. Et la chose plus surnaturelle est notre bonne humeur. Vlad pense que la vidéo ne sera pas populaire à cause de ses pannes. Est-ce quelque chose que tu as vécu, Vlad? Était-ce le cas? L'as-tu fait? Je suppose qu'il l'a fait. Je le pense vraiment. Et nous serons attaqués par des mutants là-bas. Ne t'inquiète pas, je te parlerai bientôt. Anthony et moi avons acheté ces vélos les moins chers et ils ne se cassent pas si souvent. Nous avons réparé ces vélos jusqu'au matin et il y a un point de contrôle officiel pour la zone pour les excursions officielles. Nous n'irons pas là-bas. Nous sommes des stalkers et ils n'aiment pas ce genre. C'est pourquoi nous prendrons notre propre route de stalker. Nous sommes près de la frontière, je me sens bizarre. Je vais le mettre dans mon miroir maître, le livre 2. Pas là-bas. D'accord, on y va. Alors Alex, nous devons grimper tous les ventilateurs, n'est-ce pas? Ouais. Cette route est censée être patrouillée, mais il n'y a pas de traces. Oui, elles sont patrouillées. Il est clair qu'il n'y a pas de traces de patrouille, elles pourraient être rares. C'est la clôture. Quelqu'un l'avait coupée auparavant. Prudent, tu es tellement bon. Enfin, nous sommes à l'intérieur de la zone de Tchernobyl. Je suis tellement excité en ce moment. Je participe à cela pour la première fois et mon cœur bat la chamade. Nous devenons de vrais stalkers. Nous sommes dans la zone. La radiation t'a-t-elle mordu? Ceux-ci sont frais. Non, tu te grattes les mains, n'est-ce pas? Mais je portais des gants. Ils ne t'ont pas aidé pourtant. Ça arrive parfois. Je ne ressens pas beaucoup de radiation. Tu as peut-être résisté. C'est ma cicatrice d'autrefois. Et cette cicatrice est, eh bien, les amis, la zone nous a laissé entrer. Maintenant, nous allons voir quelques rituels étranges de Stalker. Plie-le ici. Qu'allons-nous filmer la prochaine fois? Du porno, bon sang? La prochaine fois, nous prendrons un peu plus de cette chose. 1, 2.
Le cul d'Anthony est mordu par radiation. Maintenant, les patrouilles nous poursuivent. Cachons-nous. Ils arrivent. Bien sûr, ils iront là-bas à cause des cris. Imaginez s'ils vont là-bas et entendent les sons. Ha 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 ha. Je suis venu te donner juste la chanson. Toi, eux. Il se passe quelque chose de grand. Oh mon Dieu. Merde à ça. Oh non, je ne sais vraiment pas. Les maraudeurs y vont honnêtement et ouvertement. Ils portèrent des bûcherons noirs. C'est clair. Allons-y. Moïse, je l'ai filmé. Imagine ça. Et là, Vadim est allé effrayer les élans sauvages. Pour rendre la zone vivante, les forces ont installé ici les mangeoires. Ce ne sont pas des briques, c'est du sel pour les élans. Ils peuvent vivre en hauteur. Nous nous cachons. Il y a une voiture passe. Merde. Il nous a vus. Oui, il nous a vus. Il nous a vus à 100%. Nous devons partir maintenant. Il nous a vus. Vlad a dit que nous devrions rester invisibles. C'est pourquoi nous nous cachons de tout le monde. Il nous a vus. Les gardes ne sont pas contents que nous marchions et filmions comment ils coupent la forêt radioactive. Quelqu'un nous a vus, une voiture, il nous a vus là. Mais heureusement, il ne s'est pas arrêté. Après cela, nous avons changé de route. Et nous y sommes maintenant. Et quand nous l'avons changé, une autre voiture est arrivée. Nous avons pensé que la voiture revenait. Et nous nous sommes cachés dans les buissons. Et les buissons sont radioactifs. Ils émettaient 200 micro-röntgen. Nous rentrons à la maison. Cela nous prendra 3 heures, a dit Vlad. Je suis très somnolent parce que je n'ai pas fait de sieste ces jours-ci. Il faisait trop froid la nuit, donc je n'ai pas pu dormir. Et c'est pourquoi je suis presque endormi maintenant. Les gars, que faisons-nous s'ils nous attrapent? Vous avez trouvé les champignons ici? Sommes perdus en cyclotourisme. Allions à Tchernigov, mais sommes allés à Tchernobyl. Nous avons confondu les villes. Vous plaisantez sérieux? Non, non, non. Dites ça. Nous sommes venus ici en temps. Voiture. Oh mon Dieu, ils vont nous voir. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il là-bas? Ils peuvent nous voir? Non, ils ne peuvent pas nous voir du tout. Ils peuvent me voir. Ils peuvent au moins te voir. Ils ne regardent juste pas par là. Et maintenant, ils pourraient vraiment nous voir. Encore un. Quoi? Comment peut-il y avoir autant de circulation? Nous nous reposons dans la neige, en restant discrets. Nous appelons les cicatrices à Childers. Ils m'appelaient Pomme. D'accord, c'est parti. Oui, vas-y. Je me sens bien. Bon, je n'irai nulle part maintenant. Eh bien, ce voyage n'a pas été facile. Pas de vigueur. Les genoux font mal. Les vélos se cassent. Je ne suis pas déprimé, mais à la limite, à bout de nerfs. Je ne l'ai pas filmé, mais Vlad a eu une crise de nerfs la nuit. Il criait à haute voix. Il a jeté son vélo dans la forêt et a crié qu'il ne reviendrait jamais ici en hiver. Quand il l'a fait, un bâton du buisson a sauté et l'a frappé très fort au nez. Il y avait du sang. En fait, mon vélo a été cassé plusieurs fois et la chaîne s'est cassée quelques fois. Et le bâton était... Nous avons perdu Vadim. Où est-il? N'est-il pas tombé? D'accord, Vlad va aller le chercher. Il est tombé? Oh, que s'est-il passé? Alex appelle les points de contrôle. Ça semble vraiment... Appelle la police. C'est arrivé là-bas. Il était allongé inconscient là-bas. Merde. Je vais appeler une ambulance. Va plus vite. D'accord? Je pense que l'expédition est terminée, non? Je ne vais pas le faire.